Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Dieu, Bémet, je supplie Dieu, j'espère que cette semaine, on va publier enfin un livre qui explique la structure de l'âme. Encore une fois en hébreu, je m'excuse, mais j'espère que Brian va nous aider à traduire. Ce livre-là, c'est le livre de la structure de l'âme. Moi, je pense que tout adolescent, dans les éducations nationales, juifs ou non, on est obligé d'enseigner la structure de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est la base de quoi? De ma compréhension de qui je suis. Et plus je me comprends, plus les autres se comprennent. Demain, avec l'aide de Dieu, je vais donner un cours dans un internat. J'ai donné à 2 ans et maintenant ils m'ont appelé, ils m'ont dit on finit l'année, on veut que tu viennes parler avec les moniteurs. 2 cours de structure de l'âme, ils ont tenu 2 ans avec les élèves. Pas de cours, pas de police, pas de problème. À partir de quel âge on peut commencer à faire... Moi, à mon avis, la conscience se réveille après près de 10 ans, comme ça, 10, 11. Il faut commencer tout doucement, donner des cours, comment on enseigne les mathématiques et comment on enseigne l'anglais. Et moi, je pense, comme je travaille avec des jeunes, je pense que c'est plus important que les mathématiques et l'anglais. Parce que les mathématiques et l'anglais, je peux étudier. Par exemple, quelqu'un, il déménage. Il passe d'un pays à l'autre. Quoi? Il n'étudie pas l'hébreu, il vient ici, il fait le loupin. Il va en Amérique, on lui enseigne l'anglais. Il va en France, on lui enseigne le français, c'est tout. À tout âge. Mais la structure de l'âme, si tu n'as pas, malheureusement, il n'y a même pas de livre, mais si tu n'as pas la structure de l'âme, en tant que science, tu es perdu. Tu es vraiment perdu. Et tu tombes dans des tourbillons que tu te dis, mais je suis bête, qu'est-ce que je fais là? Mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu dis, non, je ne dois pas être là, je ne dois pas être là, je ne dois pas être là. Oh, tu retrouves. Non, non, c'est pas bien ici. Oh, toi, tu te retrouves là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et il y a des cours que j'ai dit en hébreu dernièrement, peut-être 5 ou 6 comme ça, que les sages nous disent qu'il existe, écoutez bien, la faute pour le bien. Ça existe, que quelqu'un fait du mal et il sait que ça va sortir du bien de ça. Et les gens, quand ils entendent ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous vous permettez le mal, vous faites ce que vous voulez, mais non. Des fois, dans un superpositionnement, pour atteindre quelqu'un, tu dois passer par le cycle du mal qui l'entoure. Mais tu ne dois pas tomber dans le cycle, tu dois atteindre la personne. Donc c'est pour ça qu'on dit, qui sont les seules personnes qui ont le droit de faire du mal pour le bien? Les sages. Maintenant ça nous met dans un tourbillon dans la tête. C'est-à-dire quoi? Un sage fait du mal pour du bien? Oui. C'est comme un soldat qui va se battre pour prendre un otage, libérer un otage. Où il va? Il reste dans son camp ou va dans l'autre camp? Il va dans l'autre camp, qui est opposé à lui, non? Pour faire quoi? Pour libérer quelqu'un qui lui appartient. Dans la vie, nous avons des lumières qui nous appartiennent. Ces lumières-là sont dans l'autre côté de la vie. Elles se cachent dans l'obscurité, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Donc, nous tous, on va passer dans la vie dans les endroits obscurs, on va se charger d'une lumière et on va l'emmener dans la lumière. Quel est le problème? Que quand on est passé dans le tunnel obscur, on a perdu le chemin. Et là, on est dans une forêt qui n'a pas de fin. On tourne et on tourne et on tourne. Je vais vous raconter une histoire pour aérer un peu le sujet. Peut-être que je vous ai déjà dit ça. J'ai quelqu'un que je connais, on était ensemble jeunes. Et lui, après l'armée, il est parti au sud de l'Amérique. Vous savez, il y a des forêts sans fin. Et il y a beaucoup de gens de l'armée, comme ils ont bien passé des moments pas agréables, ils vont là-bas pour se nettoyer la tête et pour voir, mettre en épreuve leur capacité. Oui. Ils sont partis là-bas, lui et un copain. Et ils pensaient qu'ils savent comment naviguer, ils ont des cartes, ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas encore de GPS. Hein. Ils étaient sûrs que, voilà, c'est quoi, l'orgueil.
Mais malheureusement, les forêts sont tellement grandes que des fois on ne voit pas où est le soleil. Et la nuit on ne voit pas les étoiles, donc comment on navigue? Et il y a beaucoup qui se perdent. À un point, c'est courant, qu'il y a en Israël une unité spéciale privée qui va rechercher ces gens-là dans les forêts. Parce qu'ils se perdent. Ils se perdent. Donc il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Des fois ils mangent du poison. Et lui, il est avec un copain. À un moment, ils avaient tellement longtemps ni mangé ni bu, ils ont commencé à halluciner. Ils hallucinent, vous savez. Alors son copain lui a dit, si tu as la force de continuer à marcher, marche. Moi je reste là. Pourquoi? Il lui a dit, ça y est, j'arrive plus. Donc l'autre il lui a dit, quand j'arriverai, on viendra te prendre. S'il y a quoi apprendre. Vous prenez dans les forêts, il y a des animaux et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait encore la force de marcher, il marchait, il hallucinait. Il voyait là comme un être. Et à un moment, il a vu un vieux habillé en blanc, un tzaddik. Et lui, il était complètement égaré de la religion. Il voit ce vieux-là, il lui dit, écoute, tu t'es perdu, marche 200 pas de cette direction, il y a là-bas un avion qui t'attend pour te sauver. Maintenant, il a halluciné. Il a dit, bon, je marche. Vous savez, quand on est fatigué, oh, tiens. Il a marché. Il est arrivé dans un petit village, il y avait l'avion ou l'hélicoptère de cette unité. Ils l'ont pris. Il leur a dit, mais mon copain est là-bas. Ils ont allé chercher, ils ont emmené le copain, ils sont partis à l'hôpital. Top. À l'hôpital, réanimation, tout ce qu'il faut. Ils étaient bien, ils sont revenus en Israël. Un jour, un ami lui dit, viens, on va à l'hôtel. Il dit, laisse-moi tranquille, côté, je cherchais mon banque. Il dit, viens, on va. Quand même, tu as vécu un miracle, tu es avec nous, tu devais mourir. Viens, dis merci à Dieu. Il dit, quel Dieu, t'es fou. Moi, j'ai trouvé la route, moi. Il n'a pas raconté l'histoire du vieux. Parce qu'il pensait qu'il hallucinait. Il arrive au côté. Qui était là-bas? Le Rav Bracha, il s'appelle. C'était l'élève de Rabbi Mordechai Sharabi, un tzaddik. Le Rav Bracha, il s'appelle. L'autre, il le voit. Il s'évanouit. Non, c'est un costaud, c'est pas un jeune. Il dit, il le réveille, qu'est-ce qu'il y a? Il revoit le Rav, bon, il s'évanouit. Troisième fois, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit à son copain, c'est lui. Lui quoi? Comme il n'a pas raconté l'histoire. Il arrive, il approche au Rav Bracha, le Rav lui dit, viens me voir à la yeshiva. On ne peut pas parler comme ça. Il est parti à la yeshiva, il est devenu son élève, collé à lui. Rav Bracha, c'était un grand tzaddik. Il était collé à lui. Son ami lui a dit, comment t'as tourné? Vous savez, c'est les polarités complètement inverses. Il lui a dit, c'est lui que j'ai vu là-bas. Il lui dit, tu hallucines. Il lui dit, même si j'ai halluciné, j'ai jamais vu ce monsieur, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Alors pourquoi je l'ai vu lui et je n'ai pas vu quelqu'un d'autre? J'aurais vu mon grand-père, j'aurais vu mon père. Lui, il m'a dit, où aller trouver les... Ça, on voit que l'être humain est connecté à des énergies qui sont extérieures à lui. Mais quand il comprend la structure de son âme, il peut comprendre comment se connecter. Et à chaque âge qu'il a, il comprend quelles sont les forces qui marchent sur lui. Et comment surmonter ces forces. Mais quand il ne sait pas, le pauvre, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu. Et comme une personne perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à halluciner. Celui-là, il est contre moi. Je dis, ok. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il crie, il s'énerve. Pourquoi? Tu m'as mal parlé. Mais moi, j'ai rien dit. Vous savez combien de fois on dit à l'enfant? Mais on t'a rien dit. Mais pas en... Pas dommage. Pas dommage, parce qu'après, quand il va vouloir se réconcilier, il ne pourra pas. Il a l'orgueil. Si j'ai déjà prié, comment maintenant je dis pardon? Mais quand on étudie la structure de l'âme, il n'y a pas de problème. J'étais maintenant dans un moment pas bien. Maintenant, je suis dans un moment bien. Aidez-moi de rester dans un moment bien, c'est tout. Et des fois, c'est des bêtises. Ils veulent, je sais pas quoi, une jupe, un pantalon, un truc. Achète-lui 200 shekels. Achète. J'ai pas l'argent. Emprunte, c'est toi le père, c'est pas lui le père. Va chez quelqu'un, demande 200 shekels, achète-lui son truc. Non, il veut trop. L'âge de l'adolescence, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il se contente de rien. Après, ceux qui se contentent de rien, qu'est-ce qu'on leur dit? Allez, sors un peu, va acheter.
décider, ou on achète ou on n'achète pas. Super positionnement. Quand l'enfant ne veut rien, on lui dit pourquoi tu n'achètes pas. Quand un il veut, on lui dit arrête de vouloir. Qu'est-ce qu'on dit? Mais si on comprend la structure, et on comprend qu'en effet, il y a des anges et des démons qui se concrétisent dans le corps. L'enfant il a dit ici, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux et dans les êtres humains. Donc on comprend que quand maintenant quelqu'un, vous savez des fois il y a des gens qui prennent des crises, ils sortent des limites de l'être humain, ils tapent, ils frappent tout. C'est pas lui. Il y a un démon qui est dans lui. Une fois j'ai eu un couple qui sont venus chez moi et la femme, le mari, il ignorait sa femme un peu. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué, le travail et tout. Il commençait à l'ignorer. Quand elle ne comprenait pas pourquoi elle l'ignore. Quoi, je suis pas belle, je suis comme ça, je te fais du mal. Et à un moment, il devenait un peu méchant avec elle. Pourquoi? Parce que quand on ignore quelqu'un, on arrête d'avoir des sentiments, et on commence à juger. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Toute la journée, on a des jugements à dire. Et la pauvre, j'ai vu qu'à un moment, elle commence à trembler. J'ai dit au mari, sors. Elle a commencé à trembler, mais vraiment extase. Je lui ai crié dessus. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit tout de suite, tu t'arrêtes. J'ai dit parce que ça, on ne va pas en arrière. Ça, tu es sorti de ta limite, après te ramener en arrière, c'est les cachets, les problèmes. Elle m'a dit, mais je veux l'aimer. J'ai dit, ben on va lui dire. Mais pourquoi toi tu es sorti de toi? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, c'est très simple. Comme il n'arrêtait pas de la juger, il n'arrêtait pas de l'ignorer, elle est rentrée où? Dans le cycle mauvais, qui est la peur, la crainte, la solitude, l'angoisse. Et dans le cycle mauvais, comme elle était attachée au bien, elle s'est sentie étouffée. Quand on est dans l'eau et quelqu'un essaie de nous noyer, qu'est-ce qu'on fait? On se débat des pieds, c'est normal. Si on est sage, qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on laisse l'autre nous mettre dans l'eau. Et on sort. Mais quand on se débat, qu'est-ce qui se passe? On se tue nous-mêmes. Donc je lui ai dit tout de suite, et j'étais très très dur. Après elle m'a dit, mais Raph, comment tu parles? J'ai dit, écoute, si tu serais continué 20 secondes, maintenant c'est les hôpitaux psychiatres et tout. Maintenant pourquoi elle voulait avec ça? Que lui il ait pitié d'elle? Fais attention à moi, regarde, je vais aller à l'hôpital à cause de toi. J'ai dit, c'est pas la peine. On va l'appeler, on va lui expliquer ce qu'il fait, comme il est gentil. Oh, Rachel, on l'a appelé. J'ai dit, regarde, écoute ce que te dit ta femme. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi tu m'emmènes à ne pas t'aimer? Elle dit, moi je veux t'aimer. Pourquoi tu m'emmènes à ne pas t'aimer? Tu comprends ce que tu me fais? Le pauvre il a pleuré, elle a pleuré. Je leur ai dit, maintenant tout de suite, vacances. Tu dis au travail que tu es malade. Ils sont partis 3 jours en vacances. Quand ils sont revenus, ils ont repris rendez-vous. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on ne comprend pas la structure de là, qu'est-ce qu'on dit? Elle a raison. Elle a raison. Qu'est-ce que c'est ça, son comportement? Mais elle serait sortie. On aurait dû appeler l'ambulance et la prendre dans un centre psychiatrique, puisqu'elle a perdu complètement les rênes. Elle a perdu son contrôle. Donc, où elle va? Chez le psychiatre, il leur donne les cachets, les piqûres, et elle revient à la maison. Et lui, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a un poids que, d'après la halakha qui parle de divorce. Parce que quand elle est malade psychiatre, elle n'a pas sa conscience, il ne peut pas lui dire que tu es divorcé de moi. Alors qu'est-ce qu'il a gagné, lui, le pauvre? Il va avoir maintenant un sac de pommes de terre qui ne peut rien faire avec. Au lieu d'arrêter, on connaît la structure de l'âme. Tu arrêtes, tu arrêtes, tac. Tu expliques, tu les remets ensemble, et hop, on sort de la boue. C'est, comment vous appelez ça, le sable mouvant? Oui. Quelqu'un qui est dans le sable mouvant. Vous savez, une fois, le Dr. Dream m'a raconté qu'après l'armée, il est parti en Amérique pour étudier la médecine. Et pour gagner de l'argent, il était dans un ranch de cheval. Et lui, il sait bien faire le cheval. Alors Et un jour, il a fait du cheval avec un cheval très cher. Là-bas, 100 000 $, 200 000. Et ils sont rentrés dans le sable mouvant. Maintenant, comment on sort? Lui, il est sur le cheval
et le cheval dans sa mouvement. Il bouge, ça le sort. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est sauté du cheval, il est parti prendre un bâton, il a mis comme un clou à la fin du bâton. Il s'est approché du cheval, il lui a donné un coup, il a blessé, mais le cheval, il a sauté. Comme il a reçu un coup, il a sauté de ça, système nerveux. Hop, il a sorti du sable mouvant. Alors il me dit, quand il est revenu au ranch, les propriétaires, ils ont vu que vous savez c'est quoi blesser un animal comme ça? C'est des centaines de millions de dollars, 2 milliers de dollars. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez, que je vous le laisse là-bas dans le sable mouvant? Maintenant, tu ne peux pas voir le sable mouvant, ça a l'air de la terre normale. Il a sauvé le cheval. Comment il a fait? Il a fait mal. Et alors, des fois, on fait mal pour sauver la personne. Mais quand est-ce qu'on a la force de le faire? Quand on comprend le superpositionnement. Je comprends le superpositionnement. Je comprends que maintenant, cette personne, elle est en train de se noyer dans un sable mouvant. Et je suis obligé d'activer son système nerveux d'instinct pour qu'elle saute à l'extérieur du sable mouvant. Non, on va la regarder, on va lui dire, pourquoi tu ne fais pas d'effort? Fais un peu d'effort. Quoi, tu ne peux pas faire d'effort? On bouge dans le sable mouvant, ça vous absorbe. Vous savez ce que ça fait? Ça fait des boules d'air, et l'air, elle absorbe la personne. On peut lui dire de la morale. Mais quelle morale tu veux dire à une personne comme ça? Elle est en train de noyer. Mais si je connais la structure de l'âme, je comprends qu'elle est en train de noyer. Maintenant, ce n'est pas le moment de moralité, et la pauvre, et qu'est-ce qu'elle est, et elle souffre. Non, le moment, c'est maintenant d'arrêter la souffrance. Après, elle m'a dit, mais Rav, vous êtes dur, hein, quand même. J'ai dit, tu sais, tu aurais continué 20 secondes, tu serais parti à l'hôpital psychiatrique. Tu comprends ça? Mais tu, je ne pouvais pas me contrôler. Je lui dis, exactement. Exactement. Et des fois, vous savez, en tant que thérapeute, on a des cas qu'il faut être très raide. Je dis, quoi? Il est raide comme ça? On nous a dit qu'il est gentil. Ça, c'est la gentillesse. La gentillesse, des fois, c'est d'arrêter raide un phénomène. Dire à la personne, non. Pourquoi? Parce qu'on voit que le pauvre, il est en train de noyer dans un sable mouvant. Et c'est ce qu'il dit ici, Akol Tmurot. Comme tu peux être dans le sable mouvant, tu peux monter dans une montagne. C'est la même chose. Sauf que là, tu vois la montagne à l'envers. C'est comme dans l'eau. Tu peux noyer dans l'eau, ou bien tu peux être sur l'eau. Par contre, tu peux être dans un bateau sur l'eau, et tu peux être en dessous de l'eau. Quelle est la différence? Ton esprit. Et quel est ton esprit? L'énergie du démon ou de l'ange qui s'est concrétisée en toi. Il faut comprendre ça. Ça, c'est de la physique mesurable à mon avis. Il y a déjà, je suis sûr, dans le monde, des castes qui peuvent vous dire exactement si la personne maintenant elle est influencée d'énergie positive ou d'énergie négative. J'ai aucun doute. Pas parce que je connais un casque comme ça, parce que je sais, comme il y a le neurofeedback, c'est obligé qu'ils ont encore avancé. C'est pas, le monde n'a pas arrêté. Et comme la technologie n'arrive pas d'avancer, pourquoi? Parce que la technologie cherche ce qui est de plus fin et de plus fin et de plus fin. Plus c'est fin, plus c'est intéressant. Ça devient fine tuning. Alors il dit ici, tu dois savoir que les consciences qui viennent des anges, des fois nous avons des consciences de mort qui n'ont pas encore trouvé leur paix, qui véhiculent dans le monde, et malheureusement beaucoup de fois squattent l'être humain. Les squatteurs, vous savez c'est quoi? Eh bien sachez qu'il y a des gens qui sont habités par une âme d'un mort. Ça peut être à la naissance, ça peut être après. Quand une personne est habitée par l'âme d'un mort, on ne peut plus la juger de rien, parce que cette personne-là est complètement possédée par une énergie. Elle tourne complètement son caractère, et on ne sait pas pourquoi, ça peut se passer en une nuit. Surtout, il faut faire attention, les femmes qui accouchent.
qu'on appelle baby blues. Et on donne des médicaments, ça sert à rien le médicament. Maintenant, elle a dedans une identité d'un mort, malheureusement. Et c'est pour ça que le Rambam dit, les docteurs de l'âme peuvent guérir le corps. Les docteurs du corps ne guérissent pas l'âme. Donc si quelqu'un maintenant il est en baby blues, une femme la pauvre, et on lui donne des cachets contre comment dire, dépression, on n'a rien aidé. Au contraire, elle va grossir, elle va se sentir manche, elle va faire des bêtises. Donc qu'est-ce qu'on a aidé? J'ai eu ici une histoire à Natania il n'y a pas longtemps. Une fille, la pauvre, elle a eu baby blues. La première enfant qu'elle a eu, tac. Maintenant elle a commencé à être laide, elle a commencé à se délaisser, elle a pris du poids, elle crie sur son mari. À la fin, il en a eu marre. Il a dit, hey, ça va, laisse-moi tranquille. Il est parti. Sans se divorcer encore. Il est parti sans se divorcer. Hop, Facebook, il a trouvé quelqu'un qu'il aime. Pourquoi avec celui que tu as trouvé Facebook, tu étais gentil, et avec ton mari, tu n'étais pas gentil? Qu'est-ce qu'il a de plus? Et elle était occupée. Elle était squattée par une âme d'amour. On lui a fait le pidyon nefesh, le rachat de l'âme. C'est sorti, parce que ça sort. Si on sait envoyer ça dans la lumière, ça sort, parce que ça n'a rien à faire dans le corps. C'est l'étranger, il ne veut pas rester dans ce corps. Si on ouvre la fenêtre comme il faut, il s'en va. Et, bon, Hachem, elle a repris son esprit. Elle a repris ses couleurs. Son mari, comme par hasard, il revient à la maison. Elle est venue, elle a dit à Lina, mais c'est un miracle. Il est revenu de lui-même, je ne l'ai même pas appelé. Elle a repris son truc, elle se refait comme il faut, ils sont restés ensemble, tout va bien. Maintenant on pose une question. Est-ce qu'elle, parce qu'elle avait un remords, est-ce qu'elle a trahi son mari? C'était pas elle en fait, c'est quelqu'un d'autre. Exactement la réponse. Mais ça c'est une réponse étudiée. La réponse normale c'est tu es un trait, comment tu es parti avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre, et c'est pas un trait, parce que c'était pas elle. Mais nous qu'est-ce qu'on regarde? On voit ce récipient, on dit qu'est-ce que tu me casses la tête? Elle, je l'ai vue. Non, t'as pas vu elle. Et c'est pour ça que seulement quand on étudie ça, qu'on est influencé d'une énergie, et comme il dit ici, des fois les anges, des fois les morts, des fois les démons. Donc si elle était sous l'emprise d'un mort, est-ce que c'est elle qui fonctionnait? Non. Est-ce qu'on peut la juger? Non. Est-ce qu'elle a le droit de retourner chez son mari? Oui. Maintenant, il faut comprendre, c'est pas elle, c'est pas lui. Et les gens ils disent, mais Rav, t'es trop tolérant. Je ne suis pas tolérant. Je ne suis pas tolérant. Mais c'est un facteur quand on le sait. Exactement, comme je sais. Voilà. Et comme on sait s'occuper de ça. Et comme on voit la différence avant et après, on voit la différence. C'est pas qu'on voit pas. Ça se voit dans le visage même. Vous savez, la personne, quand elle médite, on lui enlève elle se réveille, vous savez, les gens ils font comme ça. Tu dis quoi, tu n'es pas dans la chambre? Tu n'étais pas dans la chambre? Non, pas dans cette chambre. À ce point, c'est fort. Mais quand on étudie ça, on comprend. Maintenant, c'est de la science. Personne peut être possédée par un mort. Oui. Mais c'est Une âme. Non, des fois c'est un grand-père, une grand-mère, quelqu'un. Et des fois c'est une âme qui circule dans le monde. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Le Zohar, quand je dis, écoutez bien, que la Géoula, la délivrance ne vient pas jusqu'à quand que les âmes sans habits ne seront pas réparées. Et il dit que le monde est plein d'âmes comme ça. Pourquoi? Les morts qui ne trouvent ni la paix dans la mort et ni la paix dans le jugement céleste. Ils tournent. Donc ces âmes sans habits, ils n'ont pas trouvé un corps pour pouvoir s'installer. Oui. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont morts. C'est vrai ça? Oui. C'est vrai qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Non. Parce qu'ils sont entre les deux mondes. Mais il y a des histoires comme ça plein, il y a des livres. Oui, oui. J'étais chez... Moi je pense que c'est le tzaddik de la génération. Le Admon de Todotaron. Et lui, il connaissait Morichaim. Donc il m'a dit, tu fais ce qu'il fait? Oui, oui, oui. Il m'a dit, écris tous ceux que tu répares, écris. Écris les noms, les prénoms, tout ce que tu fais, écris.
Je lui dis, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces pages? Il m'a dit, garde-les. Vous savez que j'en ai des centaines, peut-être plus. C'est énorme comme quantité. Dans les livres, on ne trouve pas autant de quantité. Il me dit, comment tu fais? Je lui dis, comme Baal Shem Tov. Il me dit, ça veut dire quoi? Je lui dis, moi, je n'écris pas sur eux et je ne m'énerve pas sur eux. Parce qu'il y a une chita qu'on les enlève avec des cris, avec des chauffards, avec des malédictions, on leur fait peur. Et ils se sauvent. Mais quand ils se sauvent, ils sont rancuniers vis-à-vis de la personne. Et il y a toute une guerre spirituelle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il veut? De l'amour. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut trouver sa place. Il veut trouver sa paix. Eh bien, ouvre le tunnel de la lumière. C'est comme on a un oiseau qui est rentré à la maison. Vous connaissez une fois un oiseau? Ouvre les fenêtres. Non, je l'attrape. Qu'est-ce que tu vas l'attraper? Et si tu l'attrapes, vous savez qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Comme ils ne voient pas le vitre, ils se cassent dans le vitre. Ils vont mourir. Ouvre les fenêtres. Ne fais rien du tout. Tu retournes après 2 minutes, ils sont dehors. D'accord? Donc, l'oiseau, qu'est-ce qu'il veut? Le ciel. Pourquoi tu fermes la fenêtre et tu veux l'attraper? Laisse-le. Il va trouver son chemin. Tu vas le faire peur, il se compte dans la fenêtre. Et quand il se compte dans la fenêtre, il saigne. Quand il saigne, il commence à s'énerver. Toutes ces âmes-là qu'on a dit, elles sont dans ce monde. Et qu'est-ce qu'elles cherchent? Des corps à remplir de leur identité. Ils cherchent des corps. Donc notre corps, si on ne le préserve pas, et si le pauvre il est vide, comme quand on s'ennuie, comme quand on ne sait pas, comme quand on est triste, comme quand on a peur. Et nous, je vous ai montré dans la thérapie lumière qu'on teste le pouls. Et quand on voit que le pouls n'est pas attaché à la main, ça veut dire qu'il y a un vide. Dans le vide rentrent les entités. C'est pas de la kabbale et c'est pas de la spiritualité. C'est de la physique quantique qui devient à la fin un mécanisme. C'est ça la beauté du savoir. C'est qu'à la fin, comme le Ravad, tu arrives à tout transformer en matière. Et dans la matière, on sait agir. Mais quand c'est spirituel, sans corps, sans les bouches, sans aucun avis, comment tu fais? Extraterrestre. Mais comment tu fais? Quand ils cherchent leur identité, c'est-à-dire Ils veulent se concrétiser. Pourquoi ils se concrétisent? Parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Pour réparer. Et si la personne, quand il se concrétise, continue à faire des mauvaises choses, et pire, donc elle ne va pas le réparer, elle va l'enfoncer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger. Vous imaginez un peu avoir en soi un programme qui est contre nous, dans nous. Et d'après la Kabbalah, toutes les maladies mentales, c'est à cause de ça. Il n'y a pas de maladie mentale. Il y a des âmes qui occupent la personne. Et quand on enlève ces âmes-là, la personne arrête d'être schizophrène, elle arrête d'être bipolaire, elle arrête tout ça. Et pourquoi je vous l'enseigne? Parce que c'est de la science. Et je suis sûr, j'ai aucun doute, qu'il y a déjà des laboratoires dans le monde qui font des essais sur les gens avec des maladies psychiatriques et qu'ils arrivent à détecter les deux. Ils arrivent à voir, à mon avis c'est sûr, qu'ils arrivent à voir qu'il y a une onde en nous, qu'on réagit comme il faut, et il y a une onde qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Mon onde à moi, qui m'appartient à moi, j'ai un contact avec elle d'instinct. L'autre n'a pas... Avec l'instinct, ça ne marche pas. Vous savez qu'en Amérique, ils ont un processus dans une certaine prison. J'ai vu un documentaire sur ça, c'est passionnant. Ils ont un processus de guérison de gens qui violent. Qui violent. Et ils disent que la personne, quand elle viole, il y a quelque chose qui rentre en elle de méchant. Ceux qui se répètent, je ne parle pas de quelqu'un qui est... Il y en a qui sont... Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils leur montrent des films XXX. Ils testent dans leur cerveau les ondes. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils neutralisent
l'onde se réveille, tac, il lui donne un coup. Et les gens, tout doucement, ne veulent plus voir le film. Il n'y a plus d'excitation. Et après, quand il les libère, vous savez, c'est un travail un peu dangereux. Ils voient qu'ils n'ont plus la pulsion de faire du mal. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu au neurofeedback. Qu'est-ce que fait le neurofeedback? Il suit ce qui se passe dans ton cerveau dans les deux hémisphères. Quand il voit qu'il y a un dérèglement, vous savez ce que ça fait? Ça coupe la musique ou le film. Il y a une cassure. Le cerveau, tout de suite, doit se remettre à zéro. Donc il arrête le flux des pulsions, de l'excitation. Ça s'arrête puisque ton cerveau, c'est comme si tu avais fait un choc. Alors j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui travaille avec neurofeedback, il m'a dit qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? On va tout simplement faire des musiques et on va faire un arrêt dans les musiques. Donc les gens vont entendre une musique, tout d'un coup il y aura un silence, le cerveau va chercher la musique, ça va le remettre à zéro et on va remettre la musique. J'ai dit tu as presque raison, mais sauf que dans ton raisonnement, tu oublies le test. On veut tout le temps être à jour de ce qui se passe dans le cerveau vraiment. Donc c'est vrai que si on fait des musiques avec des arrêts, ça remet le cerveau en question, c'est vrai. Mais tu dois faire les arrêts d'après ce qui se passe dans ton cerveau. Sinon, tu n'as pas fait un processus de guérison. Mais ça, c'est la preuve qu'il y a maintenant une énergie qui met en plus l'excitation du cerveau. Ou bien la dépression. La dépression, c'est exactement la superpositionnement de quoi? De l'excitation. C'est exactement la même chose. Une personne, tout va bien, tout d'un coup, elle s'éteint. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'éteint. Je ne veux pas manger, je ne veux pas... Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? L'énergie qui est rentrée l'éteint. Donc on va voir, si on teste, je suis sûr, hein, j'ai pas vu, mais je suis sûr qu'on va voir dans un test qu'il y a les fréquences de l'instinct, et il y a tout d'un coup une fréquence qui éteint l'instinct. Comme chez l'autre, l'impulsif, qu'est-ce qu'il y a? La fréquence de l'instinct et une fréquence qui double l'instinct. Donc la personne, elle va crier, elle va frapper, mais c'est pas elle la peau. Vous savez, mercredi dernier, j'avais ici une scène de cinéma. Tu sais? Scène de cinéma. Une jeune, elle a crié, insulté, maman. Je suis sorti, je te regardais, je lui ai dit, faut pas crier ici, je te dis pas. Après qui elle criait? Elle a crié. Ah, comme ça. Faut pas crier. Tof. Je lui dis, je finis avec la personne, tu rentres. Elle est rentrée, encore une fois elle crie. J'ai dit, ma fille, il ne faut pas crier. Alors j'ai dit à son mari, le pauvre, j'ai dit, tu es indifférent. Elle est enceinte. Elle a besoin d'affection. Tu es indifférent. Tu ne comprends pas. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, Kalina. Et maître, Dieu, témoin. Je lui ai dit, Kalina. Il me dit quand? Je lui ai dit maintenant. Il a pris comme ça. Si vous aurez vu, douce, mignonne. J'ai dit, c'est pas celle-là que tu veux? Tu veux celle qui crie, s'énerve? Il me dit, j'ai honte. J'ai dit, tu as honte? Peut-être c'est honteux comment tu te comportes. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est une femme, elle a besoin d'affection. En plus, elle est comme ça avec un ventre. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Surtout enceinte. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on commence à devenir indifférent, il me dit, mais elle crie. Je lui dis, quand elle crie, ça veut dire qu'elle demande quoi? De l'amour. De l'attention. Au lieu de lui donner de l'attention, tu lui donnes des raisons. Elle devenait folle. Elle m'a dit, waouh. Vous savez, ça a transformé le couple. Je dis, mais personne ne nous dit ça. Je dis, je suis d'accord, mais tu dois comprendre. Je les ai envoyés à la maison, je leur dis, vous avez travail de maison. Comment vous appelez ça en français? Shiurebai, comment on dit? Devoir. J'ai dit, elle commence un peu, tout de suite. Elle n'a pas besoin de plus. Il m'a dit, mais c'est magique, je peux dormir la nuit. Parce que toute la nuit, il se chamaille, le pauvre, il dort à 3h du matin, il se lève à 4h du matin. Et toute la nuit, il crie, mais elle crie. Et vous entendez dans la voix, vous entendez que c'est pas sa voix.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'étais. C'est Comme un mec. une voix d'homme. Oui. Mais une grande voix d'homme. Et un truc comme ça. Elle crie. Ah. Et quand elle parle, une voix de femme. Maintenant, je peux rien dire parce qu'elle est enceinte. Je vais attendre qu'elle accouche. Mais après, quand elle va venir, je peux lui enlever ça. Mais vous comprenez qu'elle n'est pas jugeable, cette fille. Elle est jugeable. Maintenant, elle était dans ma chambre. J'ai raconté ça hier chez moi à la maison. Ma femme, elle m'a dit, t'es complètement fou. Je lui ai dit, oui, bon, Rachel, heureusement que t'es pas à côté de moi. Écoutez, j'avais un verre de soda comme ça. Et elle continue. J'ai dit, écoute, tu continues, je te refroidis avec le soda. Elle me dit, non, non, non. Elle crie. Je suis levé, j'ai pris le verre de soda. J'ai dit, écoute, ou on se calme ou je te calme. Le mari, il était comme ça. Elle a crié, je renversais le soda sur elle. Elle était sous choc, la pauvre. J'ai dit, t'as compris? La prochaine fois, c'est la bouteille de soda. Qu'est-ce qu'elle dit à son mari? T'as vu comment il faut se comporter avec moi? Et on voit que la personne est complètement égarée, la pauvre. Elle était pas contente. Elle me dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, toute la bouteille, je te renverse. C'est quoi ça? C'est le choc. La pauvre, non mais c'est des cris. C'est un lion qui crie. Oui, non, mais Non, c'est du lion, c'est pas une personne. Et en plus, l'argument, pourquoi elle crie? Je dis, comment tu es comme ça? Elle dit, je veux pas venir à la maison, je viens. parce que les autres n'auraient pas détecté comme vous. Le pauvre, prends-la dans les bras, la pauvre, qu'est-ce qu'elle demande? Si vous aurez vu comment elle est devenue douce. Il m'a dit que c'est incroyable. J'ai dit, toute la journée, tu ne vas pas monter pas. Toute la journée, tu la laisses pas crier, la pauvre. Et même elle, quand elle crie, elle s'énerve, vous pensez qu'elle est contente? Je sais, elle doit avoir honte. Mais on voit qu'elle est possédée, c'est ce qu'il dit ici. שהשתתפו לרדת בעולם, אז מתוך 4 יסודות יקבלו כאין גוף. Ils vont rentrer dans le corps. לפי שם, עד שיראו שפעמים לא עומדים שם, כאין אדם או משאר הבריות. Et nous, on va voir une personne, et on va penser que c'est la personne qu'on connaît, mais c'est plus la personne qu'on connaît. Et c'est quoi l'arbre sodot? Yesodot. Ah, yesodot. Pas sodot, yesodot. Bah, d'accord. Le végétaux, minéraux végétaux, animal, être, solide, liquide, gaz et lumière. Ok. Et quand on comprend ça, maintenant on a une autre vision des gens. Et on peut avoir l'amour des gens. Vous savez, c'est le plus difficile de voir quelqu'un qui ne se comporte pas bien et l'aimer. Pourquoi on ne l'aime pas? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il fait. Donc nous-mêmes, qu'est-ce qui nous influence? Le nom. C'est qui le nom? C'est le démon. Donc on devient méchant. Et on devient... Il y a des gens qui deviennent vraiment méchants avec leurs proches. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Un enfant, qu'est-ce que tu veux? Non, il fait exprès. Je lui ai dit de mettre le linge là, et exprès il le met là. À cause de ça, on va créer avec un enfant du linge. Je ne sais pas si je vous racontais une fois. Chez moi, je ne vous permets pas les cris. Il n'y a pas de cris. Pourquoi? Je ne peux pas supporter. C'est mon... Laissez-moi tranquille, ne criez pas. Enfin, un jour, je suis dans ma chambre, à Blenbach, et j'entends ma femme s'énerver avec mon fils. Maintenant, elle est gentille, le mec. Ça décale, elle s'énerve pas. Elle s'énerve. Pourquoi? Il n'a pas fait attention, et l'assiette est tombée par terre et s'est cassée. Je me suis levé. Je suis parti dans la rang. Ah, il a pris toutes les assiettes. J'ai pris toutes les assiettes. Toutes. J'ai dit, toi, tu vas t'énerver sur mon fils, sur notre fils, pour une assiette. Tu comprends un peu le décalage? Mais je la comprends. Instinct. Je me suis mis comme ça, toutes les assiettes dans ma main, une après l'autre. J'ai dit, énerve-toi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, tu vas pas t'énerver à cause d'une assiette. Casse toutes les assiettes, on s'en fout des assiettes. On va aller acheter 20 assiettes, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais l'âme du petit, pourquoi? Parce que s'il leur fait exprès, je comprends. Il lui jette l'assiette sur elle, je comprends. Mais c'est tombé. Quoi, ça n'arrive pas que ça tombe d'assiette. Il faut s'énerver. Pourquoi? Il fait attention. Est-ce qu'il n'a pas fait attention? Mais mec, des fois, hier, samedi, vendredi soir, Erev Shabbat, une fille à moi, on a tout préparé, tout va bien, on montait après la synagogue pour faire Shabbat. Une fille à moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle a renversé de l'eau, l'eau est partie sur un électrocuteur, toute l'électricité est tombée. Shabbat. Et alors? En bas, vous savez, il y a la synagogue et la maison. J'ai dit, on descend dans la synagogue, qu'est-ce qu'il y a? On a tout arrangé, tout. Personne ne lui a rien dit.
C'est pas bravo. Elle n'a rien fait, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle savait que quand l'eau va se renverser, ça va arrêter? Mais c'est n'importe quoi. Imaginez-vous, j'écris sur elle. Maintenant, elle, pour elle, le Shabbat, c'est un point noir dans la vie. Après, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, ma fille, pour l'électricité, on va s'énerver avec toi. Elle me dit, non, tu ne pas la tête. Même si on aurait mangé dans l'obscurité, on s'en fout. Toi, t'es un être humain à cause de... Et même elle n'a pas fait exprès. Si elle aurait pris l'eau, elle aurait dit, voilà papa, je vous arrête, je vous gâche le Shabbat, et elle jette, peut-être. Mais quand c'est pas exprès, vous savez les chocs qu'on donne à nos enfants. Et après ils grandissent, on ne comprend pas pourquoi ils n'aiment pas la religion, pourquoi ils n'aiment pas le grand-père, pourquoi ils n'aiment pas la grand-mère. Ne donne pas de choc. C'est un enfant, qu'est-ce que tu veux chez lui? Alors qu'est-ce qu'on dit? T'es trop tolérant. Des fois, il faut mettre une gifle. Pourquoi? À quoi ça sert? D'élever encore une génération de juifs? Moi, j'en ai reçu plein de gifles. Parce que les gens, ils pensent que pour plus tard, cette gifle-là va servir à quelque chose. Ouais, elle sert à quelque chose. Tu dis rien fou. Elle sert beaucoup, la gifle. Ça, c'est la remède la meilleure pour guérir une personne, c'est la gifle. Et devant tout le monde, en plus. Et si on peut, à l'ancienne, donner dans les fesses, devant tout le monde, ça, c'est magnifique. C'est pas de nous, ça vient pas de notre éducation. Nous, on n'a pas reçu cette éducation. Et Morichaim, combien de fois il m'a dit, tu sais pourquoi il aime tout le monde préserver la religion? Il n'y a pas de religion dans le judaïsme. Parce que les parents gâtaient leurs enfants. Mais pas gâter pourri, l'enfant il est. Il y a les devoirs, mais il y a leur récompense. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Un petit soukaria, un petit bonbon, un petit truc. C'est tellement bête. Non. Tu vas commencer à lui donner le bonbon, il va te vouloir une maison. Ça suffit. C'est un enfant. Aime-le. Prends-le dans tes bras. Il est angoissé. Qu'est-ce que tu vas me crier dessus qu'il angoisse? Vous comprenez? Mais ça, c'est parce que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas la structure de l'âme. Comme ils n'ont pas le savoir, ils ont l'instinct. Et comme le premier instinct de l'être humain, c'est quoi? C'est l'énergie mauvaise. C'est l'énergie négative. C'est le démon qui travaille. Est-ce que tu veux être avec un démon? Parce qu'à l'époque, les parents n'avaient pas non plus. Et aujourd'hui, Rabbanit? Oui, je ne sais pas. Tu sais combien on voit dans les Kenyans les mères crier sur les enfants? Je t'achèterai pas, papa. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? T'achètes. Elle lui achète. Je vous racontais, on finit par ça. À Bnebra, quand on était, je disais à ma femme, dis-moi, est-ce que tous les jours en été, les enfants demandent une glace quand ils viennent de l'école? Oui. Pourquoi on doit leur dire non? Je dis, remplis le frigidaire de glace. Ils viennent, ils prennent la glace, c'est fini. Pourquoi on doit faire toute une histoire à côté d'une glace? Une glace, un shekel. Vous savez qu'est-ce qui est drôle? Vous mettez les glaces dans le frigidaire. Elle ne touche plus après. Un peu. Un peu. Quand il a besoin, il prend. Quand il n'a pas besoin, il prend pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, tu vas lui donner la glace, il va te manger vivant. Qu'est-ce que c'est ces pensées? Ça veut rien dire. Donne-lui la glace, le pauvre, il a chaud. Il a marché 2 km chaud dans la chaleur. Il ne veut pas se refroidir. Toi, si tu as marché, tu ne veux pas te refroidir? Mais moi, je sais me contenir. Mais les glaces, et personne ne touche. Et quand il toussait, qui veut tout? Vous comprenez, ça devient, la vie devient agréable. La vie devient simple. Et on commence à la vivre. Parce que tant qu'on est dans les débats, des démons et des âmes et des trucs, on ne vit pas, on perd du temps, beaucoup de temps sur ces débats. Interdit, pas possible. Je veux pas, je veux, je suis contre, je suis pour. Et après les gens ils reviennent, et ils reviennent, et réincarnation, et revient, et revient, et souffrance sur souffrance sur souffrance. Et je fais moi, quoi c'est ça? C'est sûr. Top. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.